Bonjour, de retour aujourd'hui pour vous parler des nouveautés du mois de septembre et de la première moitié du mois d'octobre. Le premier livre que je vous présente s'appelle « Ce visage où habiter ». C'est un livre de Micheline Morisset édité aux éditions Druide. Dans ce livre-là, on va découvrir l'histoire touchante d'un homme qui va tout quitter en septembre 1938 pour prendre le large et s'inventer une nouvelle vie. On fait un saut dans le temps maintenant et on arrive en 1947 avec Quand Rodrigue revint de guerre de Ginette Durand-Brault. C'est le deuxième tome d'une série, donc c'est la suite de Écris-moi Marie-Jeanne, dans laquelle on suivait les aventures de Marie-Jeanne et Rodrigue qui étaient partis en guerre. Maintenant, il est de retour et on va les suivre dans les années 50. On revient en arrière dans les années 1930 avec Richard Goujon. Ça s'appelle Le bonheur des autres. C'est une nouvelle série qui vient juste de sortir. Donc ça se passe dans les années 30, donc tout de suite pendant la crise économique des années 30. Donc on va suivre des personnes dans le village de Rivière-au-Renard qui ont une situation sociale et économique là, vraiment difficile. C'est au 19e siècle que Pauline Guil nous entraîne dans le regard de Luce. Donc c'est une conclusion qui met en valeur le courage de cette femme d'exception. On saute maintenant en 1919 avec La marche des nuages, le tome 2 de José Ouimet. Dans ce livre-là, on va suivre donc les aventures de la famille Damas. Toujours au début du 20e siècle, dans les années 20, on retrouve ici Michel Sard dans Revenir du silence où elle retrace l'histoire de sa mère et qui a dû s'exiler de Salonique et on va suivre aussi son installation à Paris. En janvier 1984 à Montréal, Véronique Rochelot a été victime d'un enlèvement. Donc son frère Carl Rochelot, qui est auteur, a décidé d'écrire son histoire. Donc ici, on va avoir un fait vécu dans l'enlèvement. Je vous présente maintenant un recueil de nouvelles. Ça s'appelle « Aimer encore et toujours ». Ça a été dirigé par Claire Bergeron. Puis, vous retrouvez dans ce livre-là des nouvelles de Jean-François Beauchemin, Sophie Bérubé, Normand de Bellefeuille, Micheline Doff, Daniel Goyette et Francine Ruel, Louise Portal et d'autres aussi. Je termine maintenant avec un autre recueil de nouvelles, ça s'appelle « Amun », ça a été dirigé par Michel Jean et ça contient une dizaine de nouvelles d'auteurs autochtones. Voilà, ça complète nos nouveautés pour le mois de septembre et la première moitié du mois d'octobre. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.